Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai plaisir aujourd'hui à vous présenter Valérie qui a un parcours hors norme. J'ai dû carrément en prendre des notes tant c'est inspirant. Merci Valérie à toi d'être présente ici. Je sais que tu vas en inspirer plus d'un de par ton parcours et tes résultats. Valérie, pour vous résumer en quelques mots, avant de rejoindre le programme d'accompagnement, elle facturait 97 euros par mois des programmes d'accompagnement. Elle facturait également à 50 euros, à 60 euros de l'heure des programmes d'accompagnement en individuel. Et tout ça pour vous dire que derrière, malgré des compétences hors normes qui cumulent plus de 4140 heures de coaching, dont 1500 clients accompagnés et des années d'expérience derrière, eh bien, elle était bridée en termes de facturation et en termes de résultats potentiels. Et du coup, ça te faisait tourner, Valérie, autour de 1000-1500 euros par mois de chiffre d'affaires, de résultats. Et été 2019, tu as un premier appel avec l'un des membres de notre équipe qui te permet d'avoir un premier déclic où tu te dis effectivement peut-être qu'avec toutes ces années d'expérience, je devrais revoir mon positionnement, je devrais mettre en place différentes actions pour pouvoir aboutir à d'autres résultats. En octobre 2019, tu rejoins notre structure au travers de l'un de nos accompagnements. Et en novembre et décembre, là, du coup, on est au coaching, on échange, il y a un déclic qui se passe, il y a des actions concrètes qui se mettent en place. Et aujourd'hui, eh bien, c'est relativement simple. Depuis novembre et décembre, tu as littéralement explosé tes résultats. Chaque mois, tu multipliais tes résultats. Et uniquement sur les 30 derniers jours, tu as fait largement plus que l'année tout entière 2019, avec plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires sur les 30 derniers jours. Donc, on passe quand même de 1 000 euros par mois à 20 000 euros par mois. C'est plus que significatif en termes de progression. Bravo à toi. Et on va voir dans cette interview quels sont les secrets de ta réussite, les secrets de cette explosion et dans quelle mesure on peut donner des clés concrètes à celles et ceux qui nous regardent pour qu'ils puissent eux aussi avoir ce genre de résultats. Valérie, merci d'être présente, merci d'être là. C'est un immense plaisir pour moi de t'avoir ici en vidéo pour inspirer toutes les personnes qui nous suivent et nous regardent. Est-ce que tu veux en dire plus sur ta présentation, te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Eh ben, écoute, tu as quasiment tout dit. Il y a quand même quelque chose aussi qui m'avait énormément bloquée à l'époque, mais on reviendra dessus, c'est que je suis une femme et qu'à l'époque, j'avais donc là j'ai 55 ans, je les ai fêtés il y a quelques jours, mais quand j'ai intégré donc le programme, j'en avais 54 et quand je me suis lancée, j'avais la cinquantaine, 51 dans ces eaux-là. Et face à tous ces jeunes loups et ces jeunes requins et ces gens comme toi qui sont tout jeunes et qui réussissent, toi tu es là, tu te dis ouais, j'ai peut-être loupé un truc quelque part. Il y a forcément un truc qui cloche. Donc, et au lieu de me porter vers le haut, à un moment donné, ça m'a mis par terre. Ça m'a complètement mis en doute en disant bon ben c'est trop tard, j'y arriverai pas. Ils en savent plus que moi. Ils sont nés avec une souris dans la main. Moi j'ai appris même tôt, mais j'ai quand même appris plus tard. Enfin tu vois ça a tout brassé. Donc ouais, il y a le facteur âge qu'il faut rajouter, qui je pense est quelque chose d'important. Même si, Effectivement, ouais. Ouais, tout à fait. Et surtout que tu es dans le domaine du digital aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, comment est-ce que tu aides et accompagnes les clients qui aujourd'hui te font confiance et sont heureux de travailler avec toi? je les aide, comme je suis, moi j'adore le marketing, c'est vraiment mon cœur de métier. En fait, j'aide accompagner, j'aime, pardon, accompagner l'humain, voilà, c'est ça. J'aime le faire de façon humaine et je voudrais que le marketing reste humain parce que par contre, j'ai vu tellement de choses bizarres et qui sont très limites que voilà, moi j'accompagne les gens à aller dans une stratégie d'aller d'un point A à un point Z et en passant toutes les étapes, mais en restant alignés sur leurs valeurs. Voilà. Et donc, j'essaie de faire un marketing éthique et je suis un peu maternante. Bon, ça, je crois que c'est les femmes qui sont comme ça. Donc, je les prends, je les coucoune, je les amène sur une stratégie, je les protège de temps en temps, je les booste un peu pour que quand il y a des plafonds de verre, voilà, faut envoyer. Donc, je Mm. fais ça et je fais du copywriting. Donc, je fais de la stratégie marketing et du copywriting. Et de temps en temps, je fais de l'implémentation technique, donc sur une grande plateforme que tout le monde connaît plus ou moins. Et voilà. Mm. D'accord. Ok, superbe. Superbe. Et concrètement, ce qui va être intéressant de voir dans cette vidéo, c'est également de comprendre qu'est-ce qui a fait que tu as multiplié par 20
tes résultats. Est-ce que tu as multiplié par 20 ton niveau de compétence? Est-ce que tu as multiplié par 20 la valeur de ton offre? Est-ce que tu as multiplié par 20 ton expérience? On connaît la réponse. Non, c'est juste, justement, tu t'es repositionné, tu as revu ton offre correctement, tu as revu aussi ta valeur. Tu as réaligné ta valeur par rapport à ce que tu étais en mesure de délivrer. Donc, on va voir ce processus. Mais avant ça, j'aimerais savoir comment est-ce que tu te sentais lorsque tu vendais justement tes prestations, par exemple, en implémentation technique. Donc, tu faisais pour les gens, tu les accompagnais, tu faisais pour les gens, tu mettais en place des choses pour les gens à 50, voire 60 euros de l'heure. Quel était ton sentiment face à ça? Est-ce que tu te sentais valorisé à ta juste valeur? Est-ce que tu te sentais parfaitement aligné? Comment ça se passait pour toi? Non, je me sentais pas validée. Mes compétences n'étaient pas validées, j'étais assez frustrée, mais je ne voyais pas comment je pouvais faire autrement. Je sais pas, il y avait vraiment un blocage, comme s'il y avait un mur devant moi et je me disais: «Bon, bah, voilà, c'est comme ça, il va falloir peut-être trouver une autre solution parce que c'est pas viable». Parce que l'implémentation technique, si tu veux la faire correctement, ça prend du temps et je voyais bien que, ça allait au-delà parce que je leur donnais des conseils. Quand je voyais qu'ils me donnaient un truc qui était complètement tordu, où j'étais sûre qu'ils allaient aller dans le mur, je ne pouvais pas m'empêcher de leur donner des conseils en marketing. Donc, je me disais, il y a un truc, j'étais pas confortable du tout avec ça. Et, euh, et en même temps, je voyais tout ce qui se faisait à côté. Il y a des fois, j'étais pas non plus alignée avec ce qui se faisait à côté. Donc, tu vois, j'étais un peu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre dans le moule donc tu vois, du flow des choses qui sont pas forcément super cool? Ou est-ce que je reste dans ma petite place, mais je suis vraiment très, très à l'étroit? Tu vois, j'ai gambergé quand même pas mal de temps, mais j'étais vraiment pas, non, j'étais pas alignée du tout avec, bah, j'étais alignée avec mes valeurs parce que je donnais et je fournissais un service de qualité, Mhm. mais j'étais frustrée parce que je me sentais dévalorisée, effectivement, et je sentais qu'il y avait un truc qui était pas normal. Voilà. Ok. Et ce sentiment justement de frustration, de ne pas valoriser à sa juste valeur, ça a duré combien de temps? Une bonne année. Une Une bonne année. année où tu vois, alors, avec le lancement tu sais, de mes permanences, des 60 heures de permanence, déjà, je commençais à être un petit peu mieux alignée parce que je me disais: «Bon, mon avatar, ça va être des personnes qui débutent complètement et qui ont besoin», en fait, je m'étais inspirée des plateformes de voyance. C'est D'accord. c'est couillon, mais bon, déjà, tu as un problème, voilà, ton mec ou ta nana t'a plaqué: «Allô, est-ce que je Ok. me» bon, bah, c'était exactement ça, c'était le principe. C'était, je suis bloquée, j'arrive pas à faire, je comprends pas, mon offre ne décolle pas ou je sais pas quoi. Allô Valérie, qu'est-ce qui coince? Grosso modo et je posais un diagnostic et ça devait m'amener à faire des coachings plus, comment ça s'appelle? Plus poussés. D'accord. Sauf qu'il y a une grosse erreur d'avatar là-dedans. Enfin, D'accord. c'était pas possible. Ouais, tout à fait. Il y a une dichotomie qui va pas là. Et donc tu vendais ces permanences, donc 60 heures par semaine disponibles pour certains clients, et tu vendais ça? 97 € par mois. Ok. Ok. Voilà, pour vraiment du débutant. Ce qui fait que Ouais. derrière, tu peux pas vendre du coaching, poussé Sûr. puisque a priori, s'ils rentrent à ce tarif-là, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. D'une part, et puis aussi, il y a aussi une question de cohérence, une question de disponibilité, tout à fait. Donc c'est vrai De que valeur perçue, de valeur de perçue, valeur bien sûr, perçue et bien c'est sûr. ça je crois, qui a beaucoup coincé aussi. Ouais. 97 €, ouais, bah, elle a 54 ans, c'est une femme, 97 €, ouais, bah, c'est du marketing en carton. Voilà, un dinosaure. Bon, bah, voilà. Et comment tu te sentais face à ça quand tes clients pensaient ça de toi? Ah, pas bien du tout, parce que je leur disais: «Mais si seulement vous appuyez sur mon marketing de dinosaure, mais les erreurs que vous éviteriez de faire», parce que le marketing est le marketing. Simplement sur le digital, ça va très vite, on peut se permettre des erreurs qu'on ne pouvait pas se permettre avant, parce que sinon ça coûtait 2 bras, une jambe. Là, on fait une erreur dans un mail de lien, paf, c'est pas grave, on renvoie, enfin c'est pas grave, c'est pas super, mais bon, on renvoie, on corrige. Tu fais une erreur dans la publicité sur Facebook, tu la stoppes, tu changes, machin. Tu pas, tu pas de frais de désengagement, tu rien, tu vois? Alors qu'avant, il fallait payer, le montage ou le démontage des écrans publicitaires, de la radio, de machin. C'était compliqué. Tu envoies un affichage, si jamais tu fais une faute, Mmh. bah, tu es marron. Tu payes ta campagne jusqu'au bout, même si tu désaffiches les choses. Donc sur internet, on a une liberté qui est extraordinaire.
Hmm. Et ça s'appuie quand même sur une base marketing qui est la même pour toutes, quoi, je veux dire. Exact, tout à fait. Et donc, été 2019, tu es dans cette phase où tu te recherches et tu as conscience il y a un problème interne avec, d'une part, la valeur que tu peux délivrer et ce que tu livres à tes clients, et d'autre part, ce que tu factures. Et donc, je ne sais pas comment ça se passe. Tu tombes sur une publicité ou tu entends parler de Je crois que moi, c'est ou tu, YouTube, hein. Ouais, je crois que voilà, c'est YouTube, hein. publicité par exemple. OK, donc tu vois cette pub, tu regardes cette publicité. Donc, c'était notre entreprise derrière cette pub, etc. On t'explique d'une certaine façon que tu peux avoir un appel avec l'un des membres de notre équipe, et on met le doigt sur une problématique à laquelle tu fais face, ou en tout cas le message résonne en toi. Tu as cet appel. euh, Quel est le déclic? Comment ça se passe cet appel? Et tu me dis vraiment, voilà, j'ai eu un déclic lors de cet appel. Pourquoi? Comment? Dis-moi en plus par rapport à ça. Il y a déjà aussi le fait que quand on est infopreneur, on est souvent seul et on Mhm. ne sait pas à qui parler. Moi, j'ai pas autour de moi des personnes qui sont infopreneurs, donc qui Ouais. peuvent comprendre la mouvance du truc, hein, donc qui ont été entrepreneurs. Point barre, tu vois, dans le réel, avec une entreprise, et ça, mais infopreneur, non. Hmm. Donc, j'étais là, je ne savais pas trop, et c'est ce déclic que j'ai eu, c'est le regard extérieur qui m'a confirmé ce que moi je pensais, mais que je n'osais pas. Et là, je me suis dit, si lui me voit au bout de 10 minutes ou un quart d'heure ou 20 minutes de discussion de cette manière-là, c'est qu'il faut quand même que je me pose et que j'y pense réellement. Simplement, toujours pareil, je sais pas, ce manque de confiance en soi, ou voilà, voilà, je savais qu'il avait raison, je savais qu'en mon fort intérieur, j'avais raison, mais il me manquait voilà, cette interface qu'il y a eu avec le programme, où là, ça a été un peu comme si vous m'aviez porté. Euh, voilà, l'énergie a fait que, enfin, l'énergie du groupe, de tous les coachings, etc., m'a fait voler en éclats tout ce qui, mes derniers doutes, et m'ont dit, bon, de toute façon, au pire, qu'est-ce que tu risques? Ça ne peut pas être pire qu'avant, Hmm. donc ça peut être que mieux. Donc vas-y, fonce. Bien Mais sûr. vraiment, l'entretien, c'est ça, c'est qu'il a appuyé exactement sur les points que moi j'avais relevés, mais que voilà, tu vois, c'était relevé en fermant un œil, tu vois, c'était ouais, mais bon, allez, on met ça sous le tapis, on verra ça plus tard, c'est pas grave. C'était qu'on veut sortir un peu de la zone de confort. Oui, 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 ça titi, allez hop. Bon, ben lui, il a dit non, 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 c'est là. Bon, et voilà, ça a été vraiment le déclic. Ouais, c'est un petit peu ça. Souvent, on a tendance à, je me permets le terme, mais se mentir à soi-même, Ah, mais c'est euh, ça. et se dire, ouais, ça attendra, c'est pas grave. Euh, ouais, j'ai conscience de ce problème, mais allez, on peut continuer comme ça, etc. Ou non, j'ai pas trop envie. Et, euh, et je me pose la question, du coup, donc tu as fait cet appel en été, ça t'a donné un certain déclic, mais tu as quand même attendu plusieurs semaines avant de rejoindre le programme d'accompagnement après cet appel, même si tu étais resté en contact d'une certaine façon avec le membre de l'équipe. Mais qu'est-ce qui a fait que, du coup, à un moment donné, tu t'es dit, non, maintenant ça suffit, je sais qu'ils peuvent m'accompagner, je sais qu'ils peuvent me donner du résultat. En plus, c'est aligné avec mes valeurs et ma volonté de bien faire. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé à l'action? La trésorerie, c'est Ok, que, en fait, le premier déclic qui m'a fait monter, hop, un tout petit peu plus cher mes prestats, c'est de rentrer dans le programme. d'accord. Donc c'est pour ça qu'on avait des rendez-vous réguliers avec Julien, c'est que on faisait un point et je lui disais, bon bah voilà, je vais mettre ça, ça, ça en place. Je lui demandais de valider quand même, de m'aider à voir s'il pensait que c'était cohérent. Et j'attendais donc, donc je prospectais, j'essayais de faire. Et c'est le fait que j'ai signé conjointement avec une offre que tu as faite, les deux, ça a matché. J'ai dit, c'est bon, là maintenant je peux y aller. C'est D'accord. OK. Mais c'était vraiment une question de trésorerie. Donc ça a été en fait la première carotte pour sortir de ma zone de confort inconfortable, ça a Mhm. été ça. Ça a D'accord. été, là, il faut vraiment que tu bouges parce que de toute façon, tu es à l'étroit dans ce que tu fais.
Tu sais que tu as un moyen de sortir de cette étroitesse. Ce moyen, c'est ce programme. Bon, maintenant, il faut trouver le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, enfin tous les plans qu'il faut pour arriver à trouver au moins le moyen de mettre un premier pied dedans. Et D'accord. Donc, ce que c'est tu es en train de me dire, c'est que si à l'instant T, lors de cet appel, tu aurais eu la trésorerie nécessaire pour tout de suite investir et rejoindre le je programme, rentrais. tu l'aurais fait. Ouais, ouais, je rentrais dedans. Ok. Je rentrais dedans. Moi, je suis comme ça, hein, il y a une part de raisonnement et une part d'intuition. Les deux étaient alignés, donc pour moi, c'était OK. Ok. Et est-ce que ton raisonnement et ton intuition a eu raison? À ton avis, tu as de la chance derrière l'écran, hein. Sinon, je te dis non, pas du tout. Bah, il semblerait que les résultats prouvent que oui. Et puis non, ouais, franchement, ouais, il y a une super énergie. Non, ça va. Honnêtement, oui, je suis très, 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 très contente. Mon intuition avait raison et le raisonnement aussi. Parfait. Et par rapport à ça, du coup, si on rentre plus dans le concret, de façon à ce que les gens qui nous regardent également puissent se dire, OK, là je me reconnais là-dedans, je peux implémenter ça, je peux implémenter ça, etc. Il y a un truc, donc tu m'as partagé un sentiment avant donc cette prise de conscience, tu vendais tes prestations à un certain prix, tu voyais que d'autres vendaient des prestations euh, similaires, meilleures, moins bonnes, différentes, peu importe, mais vendaient des prestations à un prix plus élevé, mais que, je cite tes propos, tu disais que c'était moins cool ou moins correct par rapport à toi, ce que tu voulais véhiculer. Aujourd'hui, donc, tu as augmenté tes prix. Euh, Comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu as l'impression justement d'être sorti du cadre de tes valeurs que tu tenais à respecter, ou est-ce que tu es parfaitement aligné avec ça et au contraire, ça ne te permet que d'exprimer davantage ton potentiel et d'aider davantage tes clients? Ouais, c'est exactement la deuxième solution, c'est-à-dire que je suis complètement alignée et le fait de vendre, donc plus cher, me permet d'être, plus à fond avec eux. Alors qu'avant, tu vois, c'était, ouais, voilà, alors celui-là, il faut que je le termine rapido parce qu'il faut que j'en rentre un autre et un autre et un autre et un autre. Donc du coup, Hmm. tu es pris à la gorge et pressé. Que là, je prends le temps, tu vois? Un coaching, ben, s'il dure 2 heures, il dure 2 heures. Si le client en a besoin, bah, voilà. Alors qu'avant, ça aurait été compliqué parce qu'il fallait vite rentrer autre chose, tu vois? Là, c'est beaucoup plus, je suis plus détendue, donc du coup, je vais plus à fond. Je pense que je donne davantage encore, aux clients donc je délivre forcément plus et je suis surtout, plus posée et plus sereine. Je suis beaucoup moins, stressée, angoissée que, même si, tu vois, tu le dis pas aux clients, mais le langage non verbal, que ce soit, faut pas se dire que parce qu'on n'est pas en présentiel, ça se voit pas, hein, c'est faux, hein. Quand on sait que même au téléphone, le sourire s'entend et quand on fait la tête aussi. Donc tu Hmm. imagines bien qu'en visioconférence, les gens, ils le voient quand tu es comme ça et que tu es pas bien et que. Donc du coup, même si consciemment, ils ne le ressentent pas, ils se doutent bien qu'il y a un truc qui cloche et du coup, le coaching, il est pas épanoui, il est pas posé, il est pas plein, j'ai envie de dire. Voilà. Hmm. Donc là, non, moi, je suis beaucoup plus sereine. Je ne m'endors pas sur mes lauriers, donc je suis quand même, voilà, je sais quand est-ce qu'il faut que je rentre du monde, etc. En plus, j'ai eu la chance que ce soit beaucoup en organique, c'est-à-dire que j'ai pas eu à faire de publicité, pas eu. Donc ça a été vraiment aussi des choses qui m'ont, tu vois, réconfortée. Je me suis dit que si on m'envoie du monde, si les Hmm. gens se mouillent pour moi en m'envoyant du monde sur des dossiers qui sont parfois assez complexes, bon bah c'est que quelque part j'en vaut peut-être quand même un peu la peine. Hmm. Ouais, Voilà, ça clairement. m'a, ça m'a vraiment rassurée, quoi. Clairement, clairement. On va en parler dans quelques instants de comment tu as fait pour acquérir tes premiers clients, où tu es allé les chercher, quelle est la méthode, le process, le secret. Le Euh, secret, j'ai craqué, craqué le code. mais oui, mais oui, tout à fait, tout à fait. Rares sont ceux qui peuvent se targuer en étant pleinement alignés avec leurs valeurs de passer de 1 000 euros par mois à 20 000 euros par mois en seulement quelques mois. Ça, c'est une certitude. Et bravo encore à toi. Euh, et maintenant, par rapport à ça, donc tu rejoins le programme, certes. Novembre-décembre, tu me dis, boum, ça commence à avoir des résultats, je mets en place des actions concrètes, etc. Je monte progressivement les paliers, les échelons, mon chiffre d'affaires vraiment prend de l'ampleur, il se multiplie. Concrètement, quelles ont été les actions spécifiques
que tu as mis en place, mais avant ces actions, les déclics potentiels que tu as eus. Car comme on le sait, d'une croyance, eh bien, en découle une émotion, de cette émotion en découle un comportement, et de ce comportement en découle bien évidemment des résultats. Et les autres, eh bien, il y a cette auto-validation et auto-renforcement par les résultats des croyances, des comportements, etc. etc. Donc naturellement, le premier élément du puzzle à, à modifier ou à améliorer, ou appelons ça comme on veut, c'est ces croyances, ce potentiel, oui, je peux le faire. Donc comment ça s'est passé? D'abord en toi, selon ta perception des choses, et ensuite, comment tu as matérialisé ça avec des actions concrètes dans ton business pour avoir ce type de résultat? Alors, moi, ce que je fais souvent, y compris quand tu vois, il y a des événements ou autres, je suis quelqu'un qui reste un peu en retrait et qui observe. Voilà, j'ai besoin de ça pour voir un peu l'énergie, voir comment, au niveau de mon intuition, justement, la faire parler. Et c'est ce que j'ai fait pendant quelques semaines. J'ai observé un peu les coachings, j'ai écouté, et même encore maintenant, je suis là tous les soirs à les écouter, parce que ça me permettait de m'enrichir de ce que donc, les gens disaient. Et je me suis dit, tiens, il n'y a pas que moi. Tiens, petit syndrome de l'imposteur, là, faudra peut-être hop, on va lui filer 2 baffes, on va lui demander de se calmer un peu parce que il n'y a pas tant d'imposteurs là-dedans. Il y a, tu vois, c'est à force de. En fait, c'est un peu le principe de dire, finalement, je ne suis pas toute seule à vivre ce genre de choses. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de sexe, c'est pas une question de lieu, ou d'expérience. Quand on se lance, je crois qu'on a tous un peu peur. Après, il y a aussi le contenu de la formation où je me suis dit, bon, j'ai appris des choses, j'ai vu un autre angle de vision, mais je me suis rendu compte que j'avais la base. Donc finalement, que ça a validé, si tu veux. En fait, j'ai eu besoin d'être validée à pas mal d'étapes. Mais en fait, je me suis auto-validée. Je suis quelqu'un qui suis autodidacte à la base. Donc, j'apprends depuis des années toute seule, plein de choses. Et là, le fait de m'auto-valider, mais donc je suis assez, comme tout autodidacte, je suis assez dure avec moi-même. Donc là, de me faire de l'auto-validation, ça m'a aidé. Après, j'ai eu des entretiens avec des coachs et à chaque fois, ça validait, ça validait. Et donc, j'ai mis le petit doigt. J'ai dit, bon, allez, on va augmenter un chouïa de plus, donc un tout petit peu plus mes prestants. On va voir ce que ça donne. On m'a envoyé du monde, ça a fonctionné. Quand j'ai vu que ce n'était pas encore assez confort au niveau trésorerie, j'ai réaugmenté. Et jusqu'à ce que, là, pour le moment, je pense d'ailleurs encore réaugmenter certains packs, parce que je me rends compte dans les yeux aussi de mes clients de la valeur que je leur délivre. Et donc, je me dis peut-être que quand même, faudrait que je pousse encore un peu le curseur. D'accord. Voilà. Ok. Donc, ça a été des déclics plutôt progressifs et de la validation nécessaire concernant les compétences que tu as et ce que tu peux délivrer. Voilà, on a tous un plafond de verre, on a tous ces espèces de syndrome de l'imposteur, de pas être à la hauteur, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de faire sauter tout ça tout en restant aligné. Donc forcément, quand on fait sauter ces plafonds-là, on se désaligne, c'est obligé. C'est obligé. Mais à partir du moment où on se désaligne un peu, faut aller regarder, il faut aller fouiller pour savoir qu'est-ce qui coince en fait. Est-ce que c'est une croyance que j'ai sur moi-même? Est-ce que et du coup, on se reglisse, on se réaligne à nouveau, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je procède. Il y a forcément un moment donné où c'est inconfortable. C'est obligé. Et j'ai envie de dire que c'est bon signe. Bien sûr, tout à fait. C'est qu'il y a un changement, il y a une évolution et on se transforme. Concrètement, comment est-ce que l'on fait face au syndrome de l'imposteur? Eh bien, on le regarde en face. On le regarde en face, comme je dis souvent, c'est le petit diablotin sur l'épaule. Il y a le petit ange de l'autre côté qui dit oui, tu peux le faire. Puis tu as l'autre derrière, non, c'est pas possible, tu te rends pas compte, mais qui tu es toi, machin. Alors lui, il faut le prendre en face et se demander d'où il sort. Okay. D'où il sort. Et je vais reprendre quelque chose qui m'a beaucoup plu dans un coaching récemment, qui était, comment ça s'appelle, quelle contribution
veux-tu apporter au monde? Et c'est ça, en fait. Il faut absolument que moi, ce qui m'a réaligné, c'est mon moi profond, mon pourquoi profond. C'est-à-dire que je me suis redemandé, mais pourquoi je faisais tout ça? Parce que finalement, à force d'être étroite dans mon petit truc, j'étais concentrée sur mon étroitesse. Et j'avais complètement perdu de vue mon objectif final. Et le fait d'élargir ma vision et de me dire, mais au fait, mais tu fais tout ça pourquoi? Eh bien, là, d'un seul coup, tu redescends, tu vois, tu dis, bah voilà, moi, ma mission de vie, c'est ça. Je fais tout ça pour tel objectif. Cet Hmm. objectif, je le fragmente en petits pas. Et voilà. Du coup, ça redevient cohérent. Et ton syndrome de l'imposteur, de temps en temps, il revient titiller parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Mais ça ne dure pas longtemps parce que tout de suite, tu te remets sur ce pourquoi, ce moi profond, cette mission de vie, cet objectif. Alors, mission de vie, vous l'appelez comme vous voulez, ce n'est pas forcément spirituel. On a tous un objectif de vie. Hmm. On a tous, ou alors si vous l'avez pas, faut vous poser. Enfin, vous l'avez forcément, mais peut-être que vous n'en êtes pas conscient. Donc là, il faut aller le chercher. Mais ce pourquoi profond, il est là, il existe. Et je pense que c'est à partir du moment où on le perd de vue que le syndrome de l'imposteur, il rapplique, puis alors bien comme il faut, quoi. D'accord, oui, tout à fait. Et il y a 3 points sur lesquels en début de cette interview, tu m'as dit, moi, j'avais on va dire, on va appeler ça faiblesse ou plutôt désavantages par rapport au reste du marché, oui. C'est plus approprié comme terme. Premièrement, je suis une femme. Deuxièmement, tu avais 54 ans lorsque tu as rejoint le programme, tu as eu récemment 55. D'ailleurs, les membres du programme t'ont souhaité joyeux anniversaire, etc. C'était vraiment chouette. C'était vraiment De, chouette, ouais. de voir toute cette communauté, c'est plus d'une centaine de personnes qui se sont réunies pour toi, c'est beau. Euh, et derrière, tu m'as dit également, je ne suis pas né avec une souris. Donc tu avais ces 3 problématiques. Aujourd'hui, ayant pris conscience de tout ça, tout ce niveau de conscience qui s'est élevé, le syndrome de l'imposteur que tu as pu justement balayer, ce petit démon sur ton épaule gauche que tu as pu balayer, etc. Est-ce que tu penses que ce qui était dans le passé considéré comme un désavantage est devenu ton avantage et ton unicité et qui fait que tes clients aujourd'hui apprécient travailler avec toi? Ah, complètement. Complètement. En plus, en général, les clients, il y a un effet de résonance. Même si j'ai plutôt des personnes assez jeunes, ce qui m'étonne un peu, parce que c'est vrai que normalement, on est assez en résonance avec les clients, il y a un effet miroir, donc on a généralement la même tranche d'âge, même sexe, même si si t'es une femme, tu vas avoir quelques hommes et tout. Mais en fait, je me rends compte que j'ai plus d'hommes qui ont entre 35 et 45, donc qui sont un peu plus jeunes. Mais je pense que le fait que je sois une femme, donc je suis peut-être, je dis pas que les hommes, vous rentrez un peu trop dans l'art ou autre, mais il y a peut-être une finesse d'analyse qui est différente de l'analyse d'un homme. Je pense qu'il y a un angle de vue qui est différent. Le fait que j'ai 55 ans, ça me pose forcément. Finalement, c'était peut-être pas du tout un inconvénient. C'était plutôt, ça assoit une certaine autorité. Je pense plus que, par exemple, toi, tu as dû certainement à un moment donné devoir te vieillir entre guillemets pour avoir une certaine crédibilité en face d'un certain profil de personnes. Mhm. Et ça, moi, je l'ai vécu quand j'étais jeune, par contre. Tu vois, contrairement, c'est étonnant quand même, hein, tu vois, quand j'ai démarré, que je travaillais pour j'ai travaillé pour un administrateur judiciaire qui s'appelait Maître de Sarcus, et je suis partie en plus sur un redressement judiciaire aux Antilles, où c'est bien macho. Et j'avais 22 ans les bras levés. Donc, comment te dire que ça a été compliqué au début. Donc, il a fallu, genre, le tailleur, là, qui faisait 35 degrés dehors, t'en peux plus. Le chignon, maquillé. Enfin, tu vois, il perd les talons comme ça. Enfin, tu vois, il a fallu que je me vieillisse pour qu'il me fasse confiance jusqu'à ce que je prouve, enfin, que je les sorte de l'eau, en fait. Et là après, c'était bon, je pouvais venir en tongs, ils s'en fichaient. Mais tu vois, il y avait eu ce truc-là. Et là, à l'inverse, du coup, moi, je me faisais le syndrome inverse en me disant, bah, maintenant, je suis trop vieille et je suis pas crédible, alors qu'en fait, non, ça fait preuve d'autorité quand même. Et au niveau. Et puis, le fait que je sois pas née avec une souris dans la main, bah, ça prouve qu'on est possible de le. Enfin, on peut tout à fait.
être à même de maîtriser un outil à partir du moment où on en a envie, hein. Attention, hein. C'est, maintenant je peux comprendre aussi qu'il y ait des gens, la technique et eux, ça fasse 10. Moi j'ai la chance d'aimer ça donc voilà. Et puis Hmm. si jamais ça fait 10 pour des personnes et ben, c'est pas grave, vous déléguez. On peut pas être bon partout, on a un autre cœur de métier, concentrez-vous sur votre cœur de métier et déléguez les parties qui vous embêtent et puis voilà. Bien sûr, tout à fait. Et autre point du coup, donc tu revois tes prix, tu revois ton positionnement. J'imagine que tu as revu tes offres naturellement, Forcément. sensiblement tout à fait, parce que si on modifie un prix naturellement, on doit quand même s'assurer que le livrable en face soit à la hauteur et même, on dit souvent, nous en tout cas, promettre moins, délivrer plus. Le but, c'est de toujours pouvoir délivrer davantage. Euh, et par rapport à ça, donc, comment concrètement tu as fait pour avoir tes premiers nouveaux clients? Est-ce que c'est de la recommandation? Est-ce que tu as une stratégie X ou Y sur Facebook, LinkedIn ou autre? Et surtout, avant toute chose, de façon aussi à peut-être casser une croyance chez ceux qui nous regardent, est-ce que, oui ou non, sans rentrer dans les détails, tu as dû faire de la publicité payante pour avoir tes premiers clients? Non, j'en ai pas fait Tu n'as jamais fait et de j'en ai publicité payante. et j'en ai toujours pas fait. Voilà. Donc, comment est-ce que tu as fait concrètement pour quelqu'un qui se dit, waouh, euh, elle est passée de vendre des coachings à 50-60 euros de l'heure à pouvoir générer de tels chiffres sans faire aucune publicité payante, sans avoir une chaîne YouTube, Ouais, en sans plus, ouais. avoir un compte Instagram, sans avoir une page Facebook et sans forcément avoir une base mail immense et être une star intersidérale de ton domaine. On est bien d'accord? On est tout à fait d'accord. Alors j'ai une page Facebook, mais qui tourne, moyen, moyen parce que j'avais pas le temps de m'en occuper justement. Ouais. Donc ce que j'ai fait Avec et combien de c'est followers sur ta page Facebook, que ça soit représentatif? sur la page, d'SOS Marketing, je dois être à j'étais à l'époque à 200, je crois, un truc Ok. comme ça. Je venais la lancer, donc tu vois, c'était, et même encore maintenant, là, enfin, il y a 2 pages, il y en a une, elle fait 1 600 maintenant, je crois, donc elle est un peu plus élevée. Mais bon, je fais pas grand-chose dessus parce que Hmm. voilà, quoi. C'est, en fait, ce qui s'est passé, c'est j'ai quand même de très bonnes amies et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un webinaire D'accord. et c'était le Black Friday et moi j'ai pas fait un Black Friday, j'ai fait une vente privée. D'accord. Donc j'ai joué sur le côté en fait, j'ai fait tous les scarcity qui existent, possibles, inimaginables. Donc on a travaillé sur nos listes respectives chacune. Donc on a vraiment fait que du moi j'avais une petite liste de, allez 300-400 personnes qui étaient, dans le profil, qu'on voulait. Hem Isabelle devait avoir, grosso modo, à peu près la même chose. On a eu une trentaine de personnes qui sont venues et là, j'ai fait 7 000 € de chiffre d'affaires. Waouh, ok. Donc comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir de grandes listes, il n'y a pas besoin d'avoir un gros impact, il n'y a pas besoin d'avoir des dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire du beau chiffre d'affaires. Là, en l'occurrence, 30 personnes qui étaient présentes à un live visiblement ou C'était à un webinaire, une conférence en voilà, ligne. où Donc, j'ai donné, 1 heure et demie de contenu. Donc là, par contre, ok. je me suis vraiment lâchée au niveau du contenu Donc et donner à la maximum de sortie valeur. ah ouais, vraiment au maximum. En fait, j'ai détaillé tout ce que j'allais leur expliquer en coaching, en individuel, mais en sachant pertinemment que de toute façon, même s'ils écoutent en replay, les gens n'arrivent pas à implémenter, sinon ils l'auraient déjà fait. Donc je me suis lâchée, j'ai donné et comme quoi les webinaires longs, ça fonctionne parce qu'il y en a pas un qui a décroché, on peut voir les stats. Et Mhm. à la fin, ils étaient 30 à l'arrivée, 30 à la sortie, quoi. Bien Ils sûr. étaient tous là. Et j'ai fait 5 ventes et au total, ça fait 7 000 €. Et en plus, c'était mon test au niveau des budgets. Je peux vous dire que j'étais comme ça. Moi, à l'intérieur, c'était l'ascenseur. Enfin, t'as la Valérie Zen et puis à l'intérieur, au moment de passer à l'annonce des tarifs, tu vois, j'étais, mais vraiment, j'étais pas fière, hein. Pas fière du tout, du tout. Et ça a vendu. Et Donc, comment tu t'es senti après ce webinaire? tout. Voilà, c'était, yallah, tout va bien, champagne, on y va. J'en revenais pas. Je me disais: «Je me pince». Je regardais les encaissements, je dis: «Non mais vraiment, elles ont» puis elles ont pris rendez-vous sur le calendrier. Enfin, tout était posé, c'était pas du bluff, quoi. Waouh, j'étais tellement contente. Bah, je crois que j'ai fait une vidéo d'ailleurs pour le dire après. Ouais, j'étais super heureuse. C'était,
le ouf de soulagement, toi, de me dire, ouais, eh ben, c'est possible, mais qu'est-ce que j'étais couillonne de rester bloquée pendant autant de temps à des tarifs aussi bas, quoi. Est-ce qu'il y a eu un avant-après justement cette validation, cette conférence? Ah bah, il y a eu, oui, déjà un net soulagement au niveau de la trésorerie, ça a été, ouf. Ça m'a permis de me projeter encore plus vers mon pourquoi, en me disant: «Beh, Mmh. là, ça va vraiment être possible». Avant, il me paraissait, mais je me disais: «Purée, il va me falloir 3 vies pour l'atteindre». Que là, non, je me dis: «Tiens, avec un peu de chance, avant 80 ans, je vais pouvoir le faire». Donc tu vois, j'avançais et de me dire: «Bah, voilà, c'est possible». J'ai fait une première étape. J'étais consciente qu'il fallait qu'il y en a d'autres encore derrière au niveau du prix, à Mmh. augmenter encore, mais au moins la première étape était faite D'accord. et c'était, bah, tu vois, tu es toujours pareil, tu as toujours les mêmes valeurs, tu as été perçu comme tel, donc voilà, pourquoi pas? Mmh. Faut continuer. Donc, en gros, là, ce qu'on déjà on peut identifier, ce qu'on peut en retirer, c'est que à tous, pas besoin d'une grande liste. Ouais. Il suffit d'avoir quelques dizaines ou quelques centaines de personnes qui nous suivent et encore. Et ensuite, comme on l'a vu ici, 30 personnes présentes à une conférence en ligne. Donc, c'est un live comme si en fait cette vidéo qu'on est en train de faire, elle serait enregistrée, mais live avec des personnes qui la regardent. On délivre un maximum de valeur propre à l'audience qui nous regarde et on lui fait une offre irrésistible, une offre dont ces clients-là, ces personnes-là ont réellement besoin à un prix qui est à la hauteur de ce que vous délivrez, mais qui est correct par rapport à la valeur qui est faite. Il faut rester aligné quand même à quelque chose qui est cohérent. Et ensuite, on va dire que la magie, entre guillemets, opère. Donc ça, c'était la première étape. Et je sais qu'aujourd'hui, tu arrives également à acquérir certains clients, notamment grâce à LinkedIn, avec notamment une opération plutôt efficace, plutôt maligne, que tu as pu faire notamment dans le cadre du confinement, avec la période qu'on est en train de vivre au moment où on tourne cette vidéo. Nous sommes actuellement en avril, fin avril 2020, nous sommes le 29 avril. Euh, et par rapport à cette période, comment est-ce que tu as fait sur LinkedIn justement? Là aussi, tu n'as pas des milliers de personnes qui te suivent. Ah non. Tu n'es pas une figure d'autorité qui a 200 000 vues sur YouTube ou autre. Tu as quelques témoignages quand même que tu peux faire fonctionner, certes, mais tout le monde qui est bon dans un domaine arrive à avoir des témoignages très rapidement. Donc c'est quelque chose de tout à fait accessible. Comment est-ce que tu as fait concrètement? Alors, moi, je vis en Espagne et donc le confinement, il s'est passé 2 jours avant la France et j'avais un méga projet qui me faisait passer encore à un stade, comme ça, qui était un événement en présentiel en Espagne alors toujours écoutez votre intuition, hein, parce que honnêtement, pendant tout le truc où j'ai préparé, j'avais un nœud à l'estomac et je comprenais pas pourquoi. Parce que Hmm. j'étais alignée sur ce que je faisais et tout et le moment où j'allais appuyer sur le bouton «Envoyer la pub», paf, confinement en Espagne et merde, comment je fais? Parce que du coup, moi, toute ma prospection derrière, je l'avais fait en fonction de cet événement. Donc ça veut dire que j'avais, ralenti les coachings pour pouvoir me concentrer sur, bah, cette période, où j'allais travailler avec les gens et l'après, enfin, il y avait tout un programme qui était mis en place et là, je me dis: «Mais non seulement je ne peux pas rentrer ce chiffre d'affaires-là, mais en plus là, je vais avoir un moment qui va être compliqué, rapidement». Hmm. Donc j'ai passé, 1 ou 2 jours à pas être bien, franchement pas bien, en me disant déçue parce que c'est mon bébé, même si je disais: «Bon, on va le reporter, c'est pas grave, si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, c'est pas important. Tout est prêt, donc il y a plus qu'à». Mais un peu compliqué et LinkedIn et moi, faut le dire, ça fait 12. C'est vraiment, moi, ce réseau social, je le trouvais froid, impersonnel, les gens sont agressifs, enfin voilà. J'avais une opinion, mais désastreuse et je reçois un mail, de je sais plus qui me parle d'une petite extension qui s'appelle Prospectine et je regarde ça du coin de l'œil tout en rongeant mon frein sur cette histoire de produit que je pouvais pas lancer, tu vois? Puis je regarde, je dis: «Quand même, ce truc, il m'a l'air pas mal. On va essayer». Donc je le mets, je bidouille un peu, je regarde les vidéos, tutos et puis je dis: «Bon, qui c'est qui est coincé en ce moment comme moi?» Bah, c'est, tous les gens qui font du présentiel. Donc c'est les coachs, les formateurs en présentiel et je commence à rentrer mon truc et n'y croyant toujours pas, moi j'envoie alors hyper large, je dis: «Allez, on va contacter 1000 personnes». Mais 1000 personnes qui ne sont pas dans mon réseau. Donc j'ai vraiment prospection, prospection
Et je leur envoie un petit message où je leur dis, bah voilà, j'ai une checklist. Enfin, si vous êtes professionnel, est-ce que vous êtes bien coach ou professionnel de l'accompagnement en entreprise? Bah voilà, j'ai créé une petite checklist qui vous permet de mettre tout ou partie de votre expertise sur Internet. Est-ce que ça vous intéresse de l'obtenir? Et en plus, j'oublie de mettre le mot gratuitement. J'ai réalisé beaucoup plus tard. Mais c'est que ça a cartonné ce truc. C'est qu'ils m'ont répondu. Il y a des gens qui m'ont dit vous m'appelez immédiatement. Ils m'ont mis leur numéro de téléphone que j'ai appelé. Il y a eu plein de rendez-vous Calendly et c'est là que j'ai généré les 20 000 euros. Génial. OK. Je Et n'en revenais pas. À quel prix était cette offre, justement? Ah mais attends, la checklist à la base, elle était gratuite. Hein. OK. La checklist était gratuite, mais j'ai oublié de marquer gratuit. En fait, moi, je voulais juste leur offrir ça. Ensuite, les amener derrière sur prendre un rendez-vous sur un calendrier pour un audit marketing gratuit. Sauf que les 2 étapes intermédiaires, eh ben, il n'y a pas eu. Ça a été de je contacte, tout ça parce que j'ai oublié ce mot gratuit, tu vois. Ils m'ont demandé de les appeler. Parfois, on faisait ou des Zooms ou des Skype où voilà, on se débrouillait. Et ça aboutit à des offres sur mesure. Donc, de coaching, où il y en a un, c'est un coaching avec un petit peu de copywriting et un peu d'implémentation technique. Il y en a d'autres, c'est des accompagnements sur 5 mois, 4 mois, 3 mois, 2 mois, enfin, il y a eu de tout, quoi. Donc, en fait, mais moi, j'étais tellement pas préparée qu'à un moment donné, je me suis retrouvée complètement dépassée, quoi. Pendant 3 semaines, je n'ai pas touché terre. Entre les rendez-vous, les devis à faire, les trucs, c'était délivré à mes clients actuels, etc. Waouh! Donc, LinkedIn, je peux vous dire que c'est pas si froid que ça si on prend les gens bien. Et la deuxième grosse surprise que j'ai eue donc, pour mon anniversaire, j'ai eu plus de 80 personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire sur LinkedIn. Autant sur Facebook, c'est assez souvent, autant sur mon profil personnel, je veux dire, autant sur LinkedIn, ça m'était jamais arrivé, ça. Donc voilà. Donc, plutôt efficace. Plutôt efficace et surtout ne rentrez pas dans le. En fait, si je peux donner une pépite, arrêtez d'agresser les gens dès que vous les rentrez dans dans votre réseau. Coucou, je t'offre ça et je t'envoie un lien avec un truc payant. N'envoyez pas de lien. C'est comme si vous croisez quelqu'un dans la rue et que vous le chopez à la gorge en disant achète mon produit, quoi. À peine vous avez serré la main. Je pense que c'est ça qui a fait que ça a si bien fonctionné. Bien sûr, très clairement, tout à fait, tout à fait. Et donc là, en l'occurrence, ça a été des offres sur mesure sur certains profils. C'est aussi pour ça que ça a si bien marché, hein. Identifiez le besoin et faites une offre sur mesure par rapport à ce que vous pouvez livrer à la personne que vous avez en face de vous. D'où l'importance de bien cibler les personnes à qui on désire s'adresser. Et une autre question, c'est donc entre octobre, novembre, décembre, donc tu rejoins, tu mets en place différentes actions, actuellement en avril, ça fait donc 7 mois, plus ou moins. Ouais. Globalement, sur ces 7 mois, quelle a été l'évolution d'une part du prix de tes offres et d'autre part du chiffre d'affaires que tu as pu générer au fur et à mesure? Alors, je suis partie de 60 euros. Alors, qu'est-ce qu'on va comparer? On va comparer le 97 euros Ok, mensuel, puisque je fais des offres, moi, de coaching illimité. Donc, je suis ok, toujours dans la notion d'illimité, parce que par contre, j'ai horreur de facturer à l'heure. Ça, c'est un truc que je supporte pas. Donc, quand vraiment un client me demande de m'acheter un forfait d'heure en accompagnement technique, donc d'implémentation technique, ok, je le fais. Mais alors, de pointer mes heures, c'est un truc, je n'aime pas trop. Mais on va partir de ça. On va dire de 97, maintenant, je vends des coachings à 1500. d'accord, Donc, tu vois. Et en termes d'heures, de 60 euros de l'heure, mon tarif horaire actuel est de 190 euros de l'heure. d'accord. Donc en Donc, tu vois, gros, ça a multiplié par 3 pour le tarif horaire, 3,5, quoi. Et pour 97 à 1500, je ne sais même pas par combien ça a multiplié. par Mais 15, plus de. par Ouais, 15, par ouais. 15. Ouais, c'est ce que j'allais dire, entre 12 et 15. Ouais. D'accord, ok. Et ça a été progressif ce multiple? Pour les 190 euros, oui. Je suis passée à 100 euros de l'heure au début. Après 150 et 190. Et le 1500, non, je l'ai mis tout de suite en place au niveau de la vente privée, mais j'avais fait un tarif réduit. C'est-à-dire que D'accord, j'avais fait une offre spéciale sur la vente privée qui était de 4 jours et je l'avais vendue à 1200, je crois. d'accord, ok, ok.
Et est-ce que tu as ressenti que quand tu es passé de 97 à, en l'occurrence, 1200, 1500 instantanément, sans transition, sans progression, etc., que bah, c'était 15 fois plus dur à vendre à tes clients? Non. Non, mais en fait, j'ai changé d'avatar. C'est ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que je m'étais Hmm. un petit peu complètement trompé l'avatar. Faut le faire quand même. Moi, moi qui adore les avatars et tout et en fait, mon avatar, c'était mon avatar de cœur, d'accord? Hmm. Le 97, c'était le débutant, j'avais envie de l'aider, de l'accompagner et tout. Sauf que c'est pas rentable, c'est pas viable, sur du long terme. Donc peut-être que je le ferai un jour, mais quand j'aurai plus les moyens financiers de faire ce genre de choses. Donc, à un moment donné, c'était ou eux ou moi. Donc, bon, bah, ça va jusqu'à un certain point. Donc, je me suis choisie et donc j'ai changé complètement d'avatar. C'est-à-dire que je ne prends plus le débutant, je prends quelqu'un qui a déjà une expertise en présentiel ou sur Internet et qui souhaite passer au niveau au-dessus. Donc la personne qui est en présentiel, eh bien, je vais comment ça s'appelle, l'aider à transférer son expertise sur Internet. Et celui qui est déjà sur Internet, s'il vient me voir, c'est qu'il a un problème, qu'il n'arrive pas à démarrer, ou qu'il a fait des essais et que ça ne fonctionne pas, ou alors qu'il plafonne et qu'il veut optimiser. Voilà. D'accord. Donc tu vois, l'avatar est quand même un peu différent. Hmm. Dans tous les cas, il a déjà une expérience derrière lui. Il n'est Ok. pas tout frais sorti de l'œuf en disant tiens, aujourd'hui je vais me mettre sur Internet. Hmm. Et maintenant que tout ça est beaucoup plus clair pour toi, que tu as une offre qui est claire, que tu as une stratégie qui est claire, que tes prix sont bien définis, où est-ce que tu te vois dans 3 ans, enfin dans un an, dans 3 ans, dans 5 ans? Alors là, l'objectif sur 2020-2021, ça va être de recruter. Et là, ça va être très compliqué pour moi parce qu'il va falloir qu'à nouveau je sorte de ma zone de confort et que je délègue. Pour le moment, c'est vrai que j'ai pas envie de déléguer de trop parce que je suis en train de me faire entre guillemets une réputation. Donc je Hmm. veux pas déléguer cela pour le moment, mais j'ai quand même une personne sous le coude qui va venir m'aider pour les implémentations techniques. Donc dès la fin du confinement, elle me rejoint en prestataire et sur du temps partiel. C'est quelqu'un que je connais bien, en qui j'ai 2000% confiance. Donc je vais pouvoir rentrer à nouveau un peu plus de prestations techniques et on va pouvoir augmenter ça. L'idée, c'est de, 2020-2021, c'est de recruter, c'est de monter un peu plus en agence, donc un peu en système d'agence, faire un peu plus de présentiel, donc justement le projet qui était tombé un peu, qui est tombé pas aux oubliettes, mais qui a été retardé à cause du coronavirus. Et ça va être sur, on va dire sur les 2 prochaines années, ça va être ça, rouler, essayer de créer ce genre de choses, voilà. Sur 3 ou 5 ans, bah, comme j'ai mon projet final, donc l'idée, c'est de générer suffisamment de fonds pour pouvoir financer ce projet final. Donc voilà. Après, c'est nos limites, hein. Je ne sais pas si je vais faire une agence à 360 degrés, c'est-à-dire en m'entourant de prestataires en Facebook, en Google Ads ou autre. Peut-être. Ça va dépendre de ce que va me demander le marché. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué de se projeter aussi loin parce que le marché est mouvant. Donc les demandes, aujourd'hui, je pense qu'il y a une demande, mais demain, ça sera peut-être sur autre chose. Donc bon, Hmm. marketing, de toute façon, restera le cœur de mon métier. Ça sera toujours du conseil, de la stratégie, en ligne et donc à distance et en présentiel. Dans tous les cas, ça sera ça. Après, je m'adapterai à ce que demande le marché. Excellent, excellent. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans le fait de recruter et de devoir déléguer? C'est, je suis méfiante, hein, donc c'est, le fait il me fasse une prestation qui soit pas à la hauteur de ce que j'ai envie, tu vois? De ce que j'ai envie de donner aux gens. C'est D'accord. juste ça. C'est juste la qualité de la prestation. Hmm. Lorsque j'ai dû faire mon premier recrutement, moi aussi, je me souviens vraiment d'une phrase de quelqu'un en particulier je voulais scaler et on était dans une phase où ça commençait vraiment à très très bien marcher. On venait d'atteindre nos premiers 100 000 euros par mois et ça marchait très bien. C'était il y a un certain temps. Et on m'a dit, si tu veux aller plus loin, si tu veux déléguer, accepte le 80%. Arrête de courir après la perfection, elle n'existe pas, accepte le 80%. Sinon, tu ne pourras pas. Et bah, j'ai accepté et au final, bah, maintenant, au fur et à mesure, je me rends compte que, au contraire, la délégation, c'est ce qui fait qu'on peut avancer. Et d'autre part, je suis fier et heureux de savoir, d'affirmer, de dire que dans nos équipes, euh, eh bien,
pour chaque pôle, la personne qui typiquement s'occupe des tunnels est 100 fois meilleure que moi dans ce domaine. La personne qui s'occupe des publicités est 100 fois meilleure que moi dans ce domaine. La personne qui s'occupe euh, du copywriting est 100 fois meilleure dans ce domaine. La personne qui s'occupe de tel domaine est 100 fois meilleure, etc. Et c'est ça l'objectif après, c'est de réussir plutôt que uniquement être une sorte de couteau suisse qui ne sait pas forcément ni faire, ni couper quelque chose, ni faire le tire-bouchon, ni faire du ciseau. De réussir à spécifiquement avoir quelqu'un qui est excellent dans chaque domaine et toi d'être, si on veut, donc toi ou quelqu'un d'autre, le chef d'orchestre. Donc c'est vraiment important et de comprendre que derrière, si on veut avancer sans une équipe, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, clairement, je suis fier et heureux de 100% d'avoir toutes les personnes qu'on a dans l'équipe au quotidien, quelle que soit la société. Et sans ces gens-là, sans cette équipe, rien de tout ça ne serait possible. Donc très clairement, c'est vraiment un cap à passer, mais c'est indispensable. Donc je comprends ton positionnement et tes inquiétudes, entre guillemets, par rapport à cela. Je les ai vécues, mais quand tu auras passé ce cap et, euh, et on va pouvoir t'aider à le passer également au travers de l'accompagnement et tout ça, crois-moi, ça va faire une différence extraordinaire, encore plus que ce que tu as vécu dans ta vie et dans ton business. Je pense aussi, mais en même temps, tu vois, je me dis, les choses arrivent toujours à point nommé. C'est-à-dire, tu vois, Ouais. quand au niveau d'implémentation technique, je me disais, bon, j'avais quelqu'un en tête qui n'est pas du tout celle qui est arrivée spontanément. Je vais la prendre, je vais la former, je vais prendre le temps qu'il faut pour la former. Je lui fais énormément confiance, c'est une amie de longue date, etc. Voilà, je vais la prendre, je vais la modeler, je vais la former. Et puis, il y a cette personne qui m'a dit, tu sais, si tu as besoin de quelqu'un, et je me dis, mais ouais, qu'est-ce que je vais me casser Lui, il est complètement formé, il maîtrise parfaitement. J'ai confiance à 200%. Bref, il coche toutes les cases, quoi. Donc, pas de problème. Donc, on a discuté, il est OK, voilà. C'est bon. Il m'a juste dit après le confinement, parce que là, il a un peu débordé. OK, il n'y a pas de problème pour moi. Et je me dis que la personne pour le copywriting ou le marketing, ça viendra. Je pense que ça viendra. Je vais la croiser forcément. C'est juste, moi, il faut que je garde les yeux ouverts et l'esprit ouvert pour pouvoir la voir, justement. Ouais. C'est ça, parce qu'aussi parfois quand on est fermé sur quelque chose, on se met des œillères et tu peux avoir la personne tip top, tu la vois passer, elle est devant toi, elle te percute, elle fait ce qu'elle veut. Toi, tu es là, non, je la vois pas, tu te rends pas compte de son potentiel. Et donc là, la différence entre il y a quelques temps, quelques semaines et maintenant, c'est que je commence à m'ouvrir de plus en plus à la possibilité d'avoir une personne aussi en copywriting et quelqu'un aussi en marketing pour m'aider. Donc, tu vois, tu vois, moi, je suis un diesel, faut que ça chauffe, faut que ça mature, au même titre que je me mette en observateur quand je suis dans une salle ou dans une formation. Là, c'est pareil, il faut le temps que ça travaille. Et une fois que c'est parti, par contre, c'est parti. Moi, je reviens pas en arrière. Donc, Ok. Si tu devais identifier un élément dans le cadre de l'accompagnement ou autre, qui a été vraiment l'élément qui a fait le 20-80 des résultats que tu as aujourd'hui. Lequel est-ce? les coachings. Ok. Les coachings faits par différents coachs, donc avec différents points de vue. Ok. Et ça a vraiment été le truc parce que ça te sort de même sans intervenir, je veux dire, le nombre de fois, je suis restée plus souvent passive, entre guillemets, c'est-à-dire à écouter qu'à poser des questions. Et honnêtement, c'est ce qui m'a permis d'avoir en fait toutes les facettes d'une même pièce. D'accord. Et Ok, je vois. qui m'a donné tu vois, au début, c'est des petits éléments comme ça, alors tu les notes. Et puis d'un coup, tous ces éléments, ils prennent un sens parce qu'une personne va dire quelque chose et paf, c'était l'élément manquant et paf, tout se remet. Ou toi, tu vas avoir le déclic et ça va. Tous les éléments que tu avais notés à droite à gauche vont se mettre en place. Et ce qui a donné l'objet d'ailleurs de ce qui m'a permis d'augmenter mes prix, mais qui m'a permis aussi de mettre en place un programme en présentiel qui, cette fois, est à 5 chiffres. Hein. Donc ça, tu m'aurais dit ça il y a un an, mais je t'aurais dit, mais ça va pas bien. Non, jamais je ferais ça. Et pourtant, je l'ai bien travaillé, j'ai travaillé mon copywriting, j'ai tout implémenté, tout était prêt, j'étais prêt à lancer. Alors, il n'y avait vraiment pas l'ombre d'un doute dans mon esprit, quoi. Donc, voilà. Ok. Pour terminer,
Et merci pour cette interview super intéressant et inspirant. J'imagine que énormément de gens vont l'adorer. D'ailleurs, mettez-nous un pouce si c'est le cas. Dites-nous en commentaire si vous avez des questions. J'imagine que Valérie passera également par là avec grand plaisir. Euh, Si tu avais un ou plusieurs conseils à donner à quelqu'un qui ne s'est pas encore lancé ou qui est dans cette phase de doute ou qui est typiquement exactement dans la situation dans laquelle tu étais il y a un an, euh, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh ben, je lui dirais d'aller chercher son pourquoi profond. Qu'est-ce qu'elle veut apporter comme transformation aux personnes? Elle a forcément, si elle est là, si elle se pose ces questions, c'est qu'elle veut apporter une transformation à quelqu'un, à ses clients, à ses futurs clients. Donc elle se pose cette question-là et qu'en parallèle, elle se demande pourquoi elle veut faire ça. Son pourquoi profond et les transformations qu'elle veut apporter. Et là, ça fera, à mon avis, ça fera exploser toutes les barrières qu'elle a. Parce que du coup, elle a deux motivations, une qui est personnelle et une qui est pas personnelle, qui est pas égocentrée. Voilà. Et rien que ça, normalement, ces deux axes-là vont faire que ça va la porter et ça va lui demander, ça va lui donner l'autorisation interne d'y aller. Et puis oser. De toute façon, hein, vous êtes sur Internet, il n'y a rien de grave qui peut se passer. Au pire, vous réussissez. Au pire, vous échouez, mais vous aurez appris. Quelque part, c'est pas échouer, c'est apprendre quelque chose. C'est si Hmm. vous n'avez pas réussi par le chemin A, c'est qu'il y en a peut-être un B ou un C. Quoi qu'il en soit, si jamais vous vous heurtez à quelque chose, posez-vous, prenez de la distance et voyez. Moi, je parle toujours du principe, et c'est ce qui s'est passé avec cette histoire de LinkedIn, c'est que quand il y a eu le confinement, et je peux vous assurer que ça m'a mis un sacré coup au moral, non pas parce qu'on est enfermé et qu'on ne peut pas sortir, mais parce que ça a mis à bas tous mes projets, c'est que s'il y a une porte qui se ferme, c'est qu'il y en a d'autres qui s'ouvrent. Mais pour les voir, il faut se détacher de ça. Donc, prenez le temps d'encaisser, reculer et regarder ce qui se passe autour. Donc, osez, foncez, il n'y a pas d'échec, on ne fait qu'apprendre. Et sur Internet, il n'y a rien de grave qui peut se passer. On est dans une ère où on n'a pas besoin d'attendre 10 ans pour avoir des résultats. Donc, allez-y. Magnifique, tout est dit. Tout est dit, parfait. Eh bien, écoute, merci Valérie. Merci Valérie pour cette heure passée ensemble, très inspirante. Et je pense qu'elle fera la différence dans la vie de beaucoup de gens. Et si elle peut donner un déclic à une personne, eh bien, la mission est accomplie. C'est parfait. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, faites-le nous savoir également avec un petit pouce bleu. Dites-nous en commentaire si vous désirez avoir davantage de formats de ce type. À nouveau, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos de ce type-là ou d'autres. Et Valérie, du coup, bah, on se retrouve de l'autre côté et j'ai hâte de voir quels vont être tes résultats sur les semaines, les mois et les années à venir encore. Bravo encore pour ces résultats et j'ai Merci. hâte également de pouvoir en accompagner davantage et de donner davantage de résultats en ce sens avec toute l'équipe et tout l'écosystème. C'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un coup de pouce, à sortir de votre solitude. Parce que essayez aussi d'éviter de demander des conseils à droite à gauche de personnes qui ne sont pas bien informées. N'hésitez pas à rejoindre, à suivre le petit monsieur là qui est de l'autre côté, qui s'appelle Alec. Mine de rien, il en connaît un sacré rayon. Suivez ses vidéos, intégrez ses programmes si vous en avez l'occasion. Donnez-vous les moyens de le faire parce qu'honnêtement, s'il y a la rentabilité, elle se fait. Voilà, donc allez-y. Merci à toi pour ce retour. À très bientôt. À très bientôt, au revoir.